Bonjour, leçon 11, College of Piping, le livre vert. Nous sommes maintenant prêts à étudier quelques nouveaux doublés. Le premier est le doublet F, double F. Celui-ci a nouveau bien son nom car il se compose de deux F. Chacun possédant un grace note G. Positionnez vos doigts pour F. Soufflez ensuite en faisant l'une après l'autre deux grace notes G, séparées d'un corde intermédiaire. Vous pouvez penser que le doublet est écrit comme dans le livre, page 41. C'est-à-dire, encore une fois, mais le F entre les deux grace notes est si bref qu'il devient lui-même de la durée d'une grace note. Quand les trois grace notes sont attachées ensemble pour des raisons pratiques, le doublet F ressemble trois grace notes. Exercez le doublet F après la note E. Sonnez le E, effectuez une grace note G sur un F. Il suffit de lever les doigts G et F en même temps et de rebaisser aussitôt le doigt G pour entendre le F. Finalement, une seconde grace note G est jouée sur un F. De la même manière, nous pouvons jouer depuis la A ou depuis la D. Je vais vous montrer. Ou bien de la D. De nombreuses fois jusqu'à ce que vous maîtrisez complètement ce doublet. Soyez sûr à chaque fois que les deux grace notes G soient bien distinctes et que le petit F intermédiaire ressorte bien. Le suivant à apprendre est le doublet E, double E. Celui-là est réalisé en faisant une G sur un E, suivi aussitôt par une grace note F, toujours sur un E. Les grace notes doivent être rapides, mais pas précipitées. Il ne faut jamais les entremêler, car une petite note E les sépare. À nouveau, le doublet exécuté lentement s'écrit comme dans la page 42 du livre. Et sont comme car le E entre les grace notes G et F devient très court. Cependant, soyez en permanence vigilant à bien séparer les grace notes G et F par un E distinct. Ne les laissez jamais s'amélanger l'une dans l'autre. Pour éviter cette erreur fréquente, pratiquez toujours le doublet lentement et pensez sensiblement à séparer les deux grace notes. Aussi, exercez depuis la A, depuis la C et depuis la F. C'est-à-dire,
Bon, depuis la C. Depuis la F. Dans chaque cas, jouez la note d'introduction, puis effectuez proprement les graisses notes G sur la E. Terminez le mouvement par la graisse note F sur le E. Les doublés E et F sont très importants. Pouvoir les jouer proprement avec des graisses notes imposants et bien séparées est la marque de sonneurs bien entraînés. Les graisses notes G en venant d'une F se jouent comme un vrai G aigu, c'est-à-dire avec les trois doigts du haut levé. Jusqu'à vous les aurez exercés quelque temps, vous serez à même d'essayer l'air suivant, qui est la fameuse Highland Laddie. Comme d'habitude, commencez par lire à haute voix toute cette première partie, des deux notes d'introduction, du début, de la portée, suivie de la première mesure, se lisent graisse note G sur A grave, B lancé sur D, E graisse note G sur F, A aigu. Continuez le reste de la lecture pour toute cette partie. Lorsque vous êtes certain de comprendre toutes les notes et doublés, commencez à jouer lentement la mélodie sur le practice. Le morceau débute par une graisse note G sur A grave, donc soufflez au moment où vous effectuez la graisse note. Les autres points à remarquer sont les suivants. Mesure 1. Fermez proprement le practice pour bien entendre les G graves dans les lancers sur D. Il faut pouvoir les distinguer clairement. Mesure 2. Les 4 premières notes ne sont pas de la même durée. Commencez par les jouer lentement afin qu'elles soient bien séparées. Il faut remarquer qu'il y a quelques-uns qui sont pointés et les autres qui sont coupés. La dernière note F est une noire qui est aussi longue que les 4 doublés croches liés. Donnez-lui la bonne durée. Mesure 3 et 4. Jouez le double F et le double E lentement de manière correcte. Mesure 5. Attention sur la lancée sur D. Mesure 6. En venant de la note D, effectuez un doublé précis, F précis. Mesure 7. À partir du F, bouchez correctement tous les trous de chanteur pour les lancer sur D. Mesure 8 est le même que mesure 7. Exercisez cette partie plusieurs fois et quand vous l'aurez bien comprise, recopiez-la dans votre cahier. Continuez de recevoir tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Soyez toujours satisfait de votre niveau avant de passer à la leçon suivante. Vous devriez être capable de vérifier que les règles numéro 2 et 3 établies à la fin de leçon 8
s'applique aux airs précédents appris comme par exemple High Road to Gaerloch. Merci et bonne chance.